Je vais maintenant faire un petit survol du livre L'épopée vaudoise pour vous situer les différentes choses relatives aux Vaudois. Donc c'est le livre que je viens de faire rééditer. Vous voyez un village vaudois. Et puis quelques événements de la vie des Vaudois, le colporteur vaudois, donc l'évangélisation, les bûchers de la persécution, la fameuse Bible de Champforan dont je parlerai plus loin, les Vaudois qui font la prière pour remercier Dieu de les avoir délivrés ou alors avant d'une bataille, et le fameux Collège des Barbes où nous étions hébergés. Au début du livre, ça commence au Moyen-Âge, du temps des troubadours, des trouvères. Et ça parle d'un riche commerçant qui s'appelait Pierre Valdo, au XIIe siècle à Lyon, qui a eu un de ses amis qui est mort au cours d'un festin à ses côtés. Du coup, il a eu peur et il a cherché le salut de son âme et il a entendu ce troubadour chanter la complainte de saint Aglexis qui avait son âme sauvée et repose au paradis parce qu'il avait fait une croisade ou quoi. Et du coup, lui, il dit « mais moi aussi, j'aimerais trouver le salut de mon âme » et il a cherché, il allait voir des moines. Et un moine, au bout d'un moment, lui dit « mais bon, t'as qu'à donner ton argent au couvent, mais est-ce que je serais sûr? Mais t'as qu'à faire des pèlerinages, est-ce que je serais sûr? Bon, attends. » Et il lui lit une parole d'évangile. « Si tu veux être parfait, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et alors tu auras un trésor dans le ciel. » Il dit « ça, au moins, c'est pas de la tradition humaine, c'est une parole de Dieu, je vais faire ça. » Et ce Pierre Valdo se met à faire traduire la Bible en langue vulgaire et distribue ses biens aux pauvres, fait des soupes populaires, etc. Et assez vite, l'opposition du clergé se manifeste. Alors Pierre Valdo va à Rome pour demander l'autorisation de prêcher, parce que son évêque s'y oppose. Et le pape, au début, dit « bon, pourquoi pas ?» Mais ensuite, les autres disent « non, mais vous régalez, on va perdre des revenus avec tout ça, etc. » Et du coup, il se fait interdire de prêcher. Et en revenant, d'après la tradition, bon, au XIIe siècle, on est un peu loin d'ici, mais d'après la tradition, il rencontre justement dans les vallées les barbes vaudois, donc les évangéliques, qui lui disent « mais la papauté n'a pas de légitimité » et qui lui font comprendre que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Et lui-même revient et se met à évangéliser, à vendre tous ses biens et à distribuer tout ce qu'il a. Il avait doté d'abord sa femme et ses filles, et puis il prêche l'évangile et il distribue tout en soupe populaire. Et la lumière se répand, l'évangile est annoncé, et ça gagne d'immenses zones en France. Il y a une méthode d'évangélisation qu'avaient les Vaudois, donc lui, il est toujours resté en relation avec ces gens des vallées, et une méthode d'évangélisation qu'ils avaient, c'est qu'ils allaient avec leurs marchandises, donc ils allaient vendre des marchandises dans les châteaux forts, pendant que le mari était en croisade, la dame s'ennuyait, et ils venaient vendre des soieries, des bijoux, et puis à la fin, ils disaient « mais j'ai encore un trésor plus beau. » Mais il ne faut pas que vous nous dénonciez au clergé. Ah bon? Et c'est quoi ce trésor? On ne dira pas au clergé, allez-y, allez-y. Et alors ils sortaient, c'est ça. Ils sortaient une Bible de leur sac. Et ils commençaient à lire différents passages de la Bible. Et les gens, mais c'est magnifique, lis plus. Parce que les gens ne connaissaient pas la Bible à l'époque, surtout en langue vulgaire. En provençal, la langue de l'époque. Et puis, ensuite, ils se mettaient à lire. Les scribes et les pharisiens sont assis en la chair de Moïse. Toutes les choses qu'ils vous diront, gardez-les et faites-les. Mais ne faites pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et insupportables et les mettent sur les épaules des hommes. Ils ne veulent pas les remuer du petit bois. Ils font toutes leurs œuvres pour être regardés des hommes. Ils élargissent leurs phylactères, allongent les franges de leurs vêtements, aiment les premières places. N'appelez personne votre père, un seul est votre père, n'appelez personne votre maître. Ils pillent le bien des veuves et pour prétexte font de longues prières. Mais il dit, mais de qui il parle, le Christ? Ah ben c'est à vous, madame, de deviner. C'est le clergé. Vous le dites. Et ainsi, la parole de Dieu pénétrait et les gens se rendaient compte que finalement, le clergé ne vivait pas de façon évangélique. Et finalement, beaucoup de gens étaient gagnés par l'évangile. Et c'est comme ça que le sud-ouest en particulier a été évangélisé par des prédicateurs vaudois qui venaient de la montagne. Alors on voit par exemple au XIe siècle et au XIIe siècle, on appelait ça les prêtres acéphales. Acéphales, ça ne veut pas dire qu'ils étaient décapités, mais ça veut dire qu'ils ne reconnaissaient pas la papauté. Ils n'avaient pas la papauté, ils n'avaient pas de tête. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité de la papauté et de tout le système qui allait avec. On voit des bûchers de Vaudois à Arras, on voit des bûchers de Vaudois à Tournon, on en voit plusieurs endroits. Et on voit Pierre de Bruys et Henri, qui tous les deux viennent des Alpes, du Dauphiné, de l'Italie, et qui viennent évangéliser tout le Languedoc.
Et alors, il y a aussi chez les cathares, il y a du manichéen, hein, bien évidemment. Les Vaudois n'étaient pas manichéens, mais il y avait des gens qui avaient une doctrine un peu ésotérique, Dieu du bien, Dieu du mal. Mais les albigeois, apparemment, il y avait une bonne branche évangélique là-dedans. Il y avait des hérétiques cathares, qui étaient effectivement hérétiques, mais qui étaient sans doute moins mauvais, moins persécuteurs que la papauté à l'époque. Hein. Mais à côté de cette hérésie cathare, il y avait la foi évangélique et la croisade d'Innocent III est contre les cathares, les albigeois et les vaudois. Et on peut penser qu'une bonne partie de ces gens qui ont été massacrés étaient évangéliques. Donc ce grand massacre ordonné par Innocent III, d'ailleurs c'est toujours une bonne question qu'on peut poser, puisque le pape a toujours le pouvoir de remettre les péchés, de dire mais quand le pape Innocent III a remis les péchés à tous ceux qui s'engageaient dans la croisade contre les albigeois, les cathares et les vaudois, quand sur ordre de l'Église, on a massacré la population de Béziers, on a massacré les gens de Montségur, on a massacré les vaudois, on a pillé leurs biens, on les a égorgés en disant que c'était un acte méritoire, est-ce que ces gens-là ont effectivement gagné leur salut en massacrant de l'hérétique, puisque le pape a le droit de remettre les péchés. Et même s'il se trompe, en tant qu'étant investi, c'est l'infaillibilité pontificale. Il est investi d'une autorité, il peut remettre les péchés. S'il dit qu'il y a une indulgence pour accomplir telle action, même si l'action n'est pas juste, comme il a l'autorité, il peut remettre les péchés. Et donc on arrive à des aberrations, un réel problème, cette histoire d'indulgence donnée pour des massacres. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Tant qu'on n'a pas résolu un problème, cette histoire de « c'est une décision de l'Église, donc tout le monde doit se soumettre », l'Église a défini que ça c'était blanc et ça c'est noir, donc même si ça te semble noir, c'est blanc. Si on est dans cette optique-là, qu'est-ce qui définit le bien et le mal? C'est l'Église ou est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu ou est-ce que c'est l'Église? Et on se retrouve avec l'Église en contradiction avec la parole de Dieu. Et c'est des choses qui peuvent rejoindre même des églises évangéliques. Donc ces martyrs ont émigré massivement dans les Alpes et on se retrouve avec les Alpes hyper bondées au XIVe, XVe siècle. Et c'est pour ça que les Vaudois créent des colonies de partout, dans la Pouille, dans la Calabre, dans le Luberon.